On les met tous là. Les mineurs, vous allez là les mineurs? Ouais, voilà nous. La famille par là. Qu'est-ce qui se passe, Yann, dans ce parc cet après-midi? Eh ben encore une énième opération du groupe Réquisition, tout simplement une visibilisation des invisibles, comme d'habitude, les personnes SDF qui dorment dans la rue. Et depuis la dernière opération Place des Vosges, eh ben ces gens sont avec nous dans des campements à droite à gauche, chassés dans tous les coins de Paris. Donc encore une fois, on s'est mis symboliquement devant la préfecture pour demander à l'État de respecter le droit. C'est-à-dire le droit, qu'est-ce que vous demandez à l'État, à la préfecture? Bah déjà, on peut imaginer que dans toutes ces populations, il y a des réfugiés, donc il y a un droit pour les réfugiés. Et donc là, on est en train de demander à l'État de mettre des logements à disposition de ces réfugiés qui ont des droits. Après, il y a toutes les autres personnes qui sont soit des personnes françaises qui sont remises à la rue de leur logement, tout simplement, ou soit toutes les personnes qui sont déboutées du droit d'asile. Mais en France, quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de laisser dormir les gens à la rue. Donc nous, ce qu'on demande, c'est à l'État de respecter le droit dans tous les domaines et qu'on propose des logements à ces populations. Je me rappelle d'il y a quelques mois, monsieur l'Allemand qui disait on ne veut plus de campement à Paris. Eh ben on est d'accord avec lui pour une fois. On ne veut plus de campement, on veut des logements. Donc donnez-nous des logements, donnez-leur des logements, et vous savez quoi? On ne sera pas là. Vous êtes obligé de passer par des actions comme ça pour obtenir des résultats? Pourquoi? Ben, on est obligé de passer parce que depuis la place des Vosges, donc ça fait quelques semaines, on communique toutes ces populations qui sont soit des primo-arrivants, soit des personnes qui sont à la rue parce qu'ils n'arrivent pas à demander l'asile en France et qui sont le passage obligé à la rue pendant plusieurs mois. Donc en clair, oui, on est obligé de faire des actions comme ça parce que de toute façon, ils ne nous parlent pas, ils ne nous répondent pas et surtout, ils laissent les gens traîner dans la rue. Il y a des Afghans qui sont là notamment. On a normalement à peu près 200 personnes afghanes qui ont été bloquées ce matin pour ne pas venir avec nous. Donc on les attend, on sait qu'ils vont arriver. Et derrière, oui, il y a des Afghans. Et depuis des mois et des années, les Afghans, le passage à la rue, avant de pouvoir demander l'asile, est un passage obligatoire. Vous pensez qu'ils vont être pris en charge? Vous savez, je dois rester ici combien de temps? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est comme d'habitude. Il n'y a déjà pas de violence policière, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils ouvrent des dispositifs. Et puis le groupe Réquisition, c'est 400 000 logements à Paris, 3 millions de logements vides en France. Donc qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas de place. Ça fait des années que la préfecture nous dit la même chose, il n'y a pas assez de place. L'abbé Pierre se bat depuis 70 ans, le droit au logement se bat depuis des décennies pour faire respecter le droit. Ben, on est pareil en fait. On demande simplement, au bout de 70 ans, vous n'avez pas pu vous organiser? C'est grave. Gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce que vous faites?
C'est quoi le programme? Explique-moi un peu ce qui se passe. Le programme, c'est d'attendre la préfecture et les différentes associations mandatées par l'État pour s'occuper de préparer la mise à l'abri. Et c'est ça qu'on demande en fait. Pas de violence, hein, il n'y aura pas de violence. On n'a jamais eu de violence sur aucune de nos actions, à part la violence de la police. Donc nous, on est pacifiques et on demande simplement à ce que l'État et la préfecture respectent le droit et mettent ces populations à l'abri. Je suis afghan. Je suis revenu en Europe 2015. 2015, je suis la demande d'asile en Allemagne. 5 ans. 5 ans, j'ai attendu en Allemagne parce que toujours beaucoup de stress pour déporter en Afghanistan. Va jouer cette année, je suis revenu en France. Ici en France, je suis double en Allemagne. Mon pays en Afghanistan, beaucoup de problèmes parce que les talibans. Les talibans, avant un petit peu ça va, maintenant de nouveau lois, les talibans. Là-bas en Afghanistan, beaucoup de problèmes. Beaucoup d'Afghans rentrés autre le pays, en Iran, Pakistan, aussi très très difficile pour Afghans personnes. En France aussi, beaucoup de réfugiés rentrés nouveaux avant, ont beaucoup de problèmes. En Afghanistan, 2020, en Afghanistan, à l'Amérique rentrée en Afghanistan, 20 ans après, cette année parti en Amérique, les talibans rentrés le pays Afghanistan. Maintenant, beaucoup de problèmes en Afghanistan. Je pense les talibans là-bas, peut-être encore problème, peut-être beaucoup de personnes parties autre le pays, c'est ça le problème. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur du futur, de ce qui peut se passer là-bas? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu voudrais un jour retourner en Afghanistan? Par exemple, moi, rentrer en Afghanistan, toujours interview les talibans. Tout va où? Obligé de m'expliquer en Europe comment le problème est ici en Afghanistan. Toujours problème, peut-être mourir, peut-être, oui, c'est ça passé. Parce qu'en Afghanistan, maintenant, beaucoup de problèmes. Les talibans, avant, beaucoup de personnes, la femme travailler avec politique. Dernière fois, aujourd'hui, pour femmes, ce n'est pas une chance en Afghanistan. On est toujours à la mesure, les talibans expliquaient, obligés à attendre à la mesure. Pas pour femmes en chance pour travailler avec les politiques. C'est trop de problèmes en Afghanistan. Ouais.